le processus prend ses origines à partir de Sikasso, où cet site, organisé en janvier 2006, avait été sanctionné par des recommandations très pertinentes qui nous donnaient d'autres perspectives. Parce qu'il faut rappeler qu'à Sikasso, les productrices et producteurs avaient recommandé des choses qui vraiment nous donnaient des orientations par rapport à l'agriculture. D'abord, ils avaient fait savoir que le monde rural, le monde paysan ne voulait pas des OGM sous toutes ses formes. Et ils avaient aussi suggéré une réorganisation de la recherche qui prenait beaucoup plus en compte les conditions d'une agriculture familiale durable et les conditions d'une participation plus significative du monde paysan dans la gestion des questions agricoles et notamment des questions de recherche. Et ils avaient aussi suggéré que les chercheurs orientent leurs activités sur les savoirs locaux. Ça, c'était très important. Moi, je dirais que ce sont ces recommandations qui nous ont inspirés pour dire est-ce qu'on ne peut pas initier un autre débat où les producteurs et productrices vont faire encore des recommandations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus avancées par rapport à la gouvernance de la recherche. Je voudrais resituer cette initiative dans un contexte international. Plus récemment, eu une évaluation internationale des sciences et des technologies agricoles. Et cette évaluation qui a été faite par 400 scientifiques de par le monde et qui s'est réalisée sous l'égide de la Banque mondiale, de la FAO, de l'Organisation mondiale pour la santé, de l'UNESCO, a surpris, en ce sens que, ayant réalisé la première évaluation qui n'a jamais été faite sur le travail de recherche agricole accompli ici et là de par le monde, la conclusion principale de ce comité d'experts a été de dire que la recherche agricole telle qu'elle est pensée, pratiquée et financée actuellement doit être radicalement repensée. C'est qu'on ne peut plus continuer à faire de la recherche agricole comme on le fait si l'on souhaite confronter les différents problèmes du XXIe siècle, problèmes sociaux, économiques et environnementaux qui minent l'activité agricole et l'avenir des espaces ruraux. Mais néanmoins, il y a un manque dans ce travail qui a été réalisé sur une période de 4 ans à l'aide de plusieurs millions de dollars. À aucun moment, ce comité d'experts, ce processus international, a cherché à impliquer des paysans et des paysannes, des éleveurs, des représentants de peuples indigènes, des pêcheurs, des transformateurs et des transformatrices dans la réflexion sur le devenir de la recherche agricole. Et on a fait le pari de créer des espaces citoyens, indépendants, qui sont destinés à compléter ce manque. Et on a annoncé très clairement aux responsables de l'IASTD, c'est le nom donné à cette évaluation internationale, que cette série d'écides qui se déroule en Afrique de l'Ouest, en Asie, en Amérique latine, est destinée à ouvrir des espaces citoyens indépendants qui vont formuler leurs propres recommandations à partir de leur compréhension de l'agriculture, de leurs besoins, de leurs aspirations de mieux vivre, et seront communiqués à l'IASTD et aux différentes instances internationales et nationales qui s'occupent de la recherche. Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation aux Nations Unies, M. Olivier De Schutter, qui a été invité en tant que membre d'honneur pour ce processus, ne peut malheureusement pas venir, mais il a donné son accord pour parrainer cette initiative à distance. Ce travail que nous faisons s'inscrit dans un processus de reconquête d'espaces démocratiques. On parle beaucoup dans la région de souveraineté alimentaire, d'un autre modèle de développement agricole en rupture avec les pratiques néolibérales qui minent les paysanneries et les terres en Afrique et ailleurs. Mais un des premiers principes de cette souveraineté alimentaire, c'est d'affirmer le droit souverain des citoyens et des nations de définir pour eux-mêmes leur politique agricole et alimentaire. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut mettre en place des méthodologies, des processus, des initiatives
qui permettent justement de concrétiser ce droit? C'est un processus que chacun doit porter. Donc, en fait, nous, organisateurs, on essaie de faciliter un processus, de faire de sorte que chacun puisse jouer son rôle de citoyen et de citoyenne. On a aussi, à l'intérieur même du processus, on a dit qu'il y a un comité des observateurs indépendants qui sont chargés de suivre ce qu'on est en train de faire pour nous conseiller, mais aussi pour apporter une sorte de cutus par rapport au processus en disant qu'en fait, on a organisé un espace ouvert. Parce qu'en se référant à SIGASSO, quand les résultats et les recommandations ont été présentés, ceux qui n'étaient pas du tout contents de l'allure, de la tendance des recommandations, ont dit mais ils sont allés manipuler les gens. Bon, nous savons que c'est très difficile et ils sont conscients de la difficulté de ce travail. Hein? Parce que quand tu organises des choses comme ça, il faut s'attendre à ce que les gens aussi te critiquent. Ça fait partie du processus. Et nous sommes d'accord que les gens pensent, critiquent, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Et nous disons donc que le processus d'évaluation, il y a un processus, il y a des éléments internes, mais aussi on a mis des dispositifs formels. Et un des derniers dispositifs que j'ai annoncé, c'est qu'on a aussi fait appel à une évaluation externe. Et ça peut nous aider à diffuser cette information aussi au niveau de la presse, qui pour nous est un maillon essentiel dans l'appropriation et dans la diffusion des résultats, d'abord de ce processus, mais aussi des résultats. Nous, au niveau de l'organisation, nous n'avons pas une position où nous ne sommes pas là pour diriger les gens dans un côté. Nous cherchons à amener les différents points de vue, à dialoguer, à discuter à cet effet. Quel est le fil conducteur qui relie les différentes interventions de témoins spécialistes que vous écoutez et interpellez? C'est finalement quel type de recherche agricole pour atteindre une plus grande souveraineté alimentaire? Alors le premier thème ou sous-thème dans ces deux cycles concerne les modèles de production agricole. Et le deuxième sous-thème concerne le foncier, l'accès, l'utilisation et le contrôle des terres, de l'eau, des semences, des forêts et des fruits des forêts. Et le troisième sous-thème concerne les modèles économiques dans lesquels évolue l'agriculture. Le thème central de cette CID, c'est une question. Comment démocratiser la gouvernance de la recherche agricole pour une plus grande souveraineté alimentaire? Alors, quand on parle de gouvernance de la recherche, il est nécessaire de comprendre comment la recherche fonctionne. Comment est-elle financée? Quelle est l'organisation de la recherche? Qui contrôle la recherche? Pourquoi? Pour qui? Et au bénéfice de qui? Ce sont des questions politiques centrales qui ont un impact décisif sur la vie agricole et le développement rural dans tous les pays du monde, non seulement au Mali. On a invité un certain nombre de témoins spécialistes qui vont aborder différents aspects, différentes facettes de ce problème.